Salut et bienvenue pour cette nouvelle interview où nous avons interviewé deux artistes nommés Ensemble Réel qui sont deux frères. Pour ceux que ça intéresse, tous leurs réseaux sociaux sont en barre d'infos, n'hésitez pas à les checker. Et aussi on leur remercie d'avance pour leur participation, ça nous fait super plaisir. Vous pourrez découvrir leurs inspirations, quels sont leurs futurs projets. Et pour tous ceux qui vont regarder cette interview, on vous souhaite un excellent et très bon visionnage. Du coup, enchanté, nous c'est Ensemble Réel. On est un binôme artistique, donc on peint toute notre collection est à deux, on est deux frères. Voilà, on a appris à peindre ensemble et on fait ce qu'on appelle du street art, mais en fait on peint sur mur et sur toile. Comment vos passions artistiques sont-elles venues? Les avez-vous toujours eues? Grandi dans une famille qui était portée sur les travaux manuels, sur la curiosité culturelle, que ce soit de la peinture, du théâtre, du cinéma. Donc on a évolué dans un milieu qui nous a permis d'avoir cet appétit culturel. On a commencé à dessiner dès le plus jeune âge, je pense. Vraiment voulu travailler ensemble il y a un peu moins de 10 ans, séparément. Et puis il y a 7-8 ans, on s'est dit qu'on aimerait bien faire ça ensemble parce qu'on s'entend très bien. Et on a commencé à chercher quelque chose qui nous plaisait. Qui vous inspire dans l'art pour vos œuvres? Il y en a, il y en a énormément. Moi, instinctivement, comme ça, je dirais Monet et Van Gogh, qui sont pour moi deux maîtres à penser, on va dire. Et Mehdi, je sais pas si tu as d'autres inspirations. Moi, pareil, en termes de... Enfin, on était déjà passionné de peinture avant de s'intéresser au milieu du street art, au mouvement du street art. Donc ouais, Van Gogh et Monet. Parce qu'on nous apprend que c'est ceux qui cassent les codes, qui ont su s'affranchir des codes de l'art classique et qui ont transposé leurs idées, leurs impressions, d'où le nom impressionnisme, sur des toiles. Donc c'est vraiment ces deux-là qui nous ont... c'est ça qui nous ont transmis une émotion à travers la peinture dans un premier temps. Et puis moi, en allant voir les musées, c'est le premier dont je me rappelle. C'est le travail d'eux dont je me rappelle. Le premier souvenir d'art que j'ai, c'est Van Gogh et Monet. Après, si on se rapproche de la culture un peu plus graffiti street art, il y en a d'autres. Je sais qu'en commun, on a deux artistes. Donc il y en a un qui s'appelle Ariz, un autre qui s'appelle Signer, qui sont des artistes un peu plus graphiques, un peu plus modernes dans la démarche et qui nous inspirent énormément aussi, surtout sur le travail des couleurs, sur le travail le traitement des images. Et après, il y a aussi le fait que nous, on vient de la région parisienne et qu'avant de parler de street art, nous, on était aussi intéressés par le mouvement du graffiti. On n'en a jamais vraiment fait du graphe. On allait dans le terrain vague et on n'a jamais fait de vandale. Mais tous les crews d'à côté de chez nous, les DKP, les MOV, les GRK, bon, ça, je sais pas si ça parlera à quelqu'un, mais ça c'est vraiment du graffiti et eux, on a salué la démarche graffiti. L'énergie, exactement. Avez-vous déjà collaboré avec des artistes? Oui, c'est quelque chose qu'on aime faire. Alors on collabore pas avec tout le monde, on apprend à connaître les gens avant. Et si on voit qu'il y a une alchimie vraiment dans la démarche artistique et dans la personne aussi, c'est important. On s'accorde bien sûr à collaborer. Là, il y a des artistes qui sont là ce soir avec qui on a collaboré, qui s'appellent les Wake Up, avec qui on a fait plusieurs collaborations sur mur et puis sur bois, sur œuvre. Et ensuite, il y en a d'autres. Il y a une autre papa qui est sculpteur. Avec qui on a collaboré. Il y a Raph Urban qui est un artiste aussi un peu chouariste qui est connu et avec qui on a une alchimie aussi et on a aimé travailler avec lui, donc c'est quelque chose qu'on aime faire. Ouais. Comment avez-vous fait pour travailler ensemble pour vos œuvres? Tous les deux? Oui. Et on a mis du temps. On a essayé beaucoup de choses, on a échoué beaucoup. C'est vrai, ça fait partie du processus de création. Mais à l'époque, on n'avait pas conscience qu'on avait échoué. Non. C'est avec le recul, on apprend en fait, on n'échoue pas, on apprend. Oui, et le mot échec peut être dur. Moi, j'estime que c'était pas ce qu'on souhaitait. On savait que c'était pas abouti déjà au moment où on le finissait. Mais du coup, on a fait plein d'essais, plein de tests, et puis c'est encore aujourd'hui, on continue à essayer des choses et à voir si on aime, si on ressort, on nous permet de vibrer, si ça résonne comme on l'entend. Donc c'est un travail qui est encore en construction. Mais c'est ce qui est le plus intéressant et c'est ce qu'on aime dans le travail en binôme en fait. Je pense qu'à partir du moment où on se dit qu'on a fini
enfin qu'on a trouvé la fin, la finalité de notre art, ça n'existe plus quoi. C'est toujours cette même recherche et c'est constamment on filme quelque chose et on est déjà en recherche de quelque chose d'autre. Est-ce qu'il y a des choses que vous préférez faire dans vos œuvres? C'est difficile à dire. Ouais. Pendant longtemps, on travaille beaucoup les portraits, c'est quelque chose qu'on adore parce qu'on sait qu'il y a une énergie qui s'en dégage, une émotion. Moi, je suis parti un peu plus dans une inspiration végétale qui, en ce moment, me transmet plus de choses. Alors, je ne sais pas si c'est le climat qui fait que, si c'est aussi le contexte écologique qui fait que je me raccroche à la nature ou autre. Donc je pourrais pas dire lesquels je préfère moi dans mon sens, mais en tout cas on aime travailler et les portraits et la végétation. Il y a des choses qu'on n'arrive pas à traiter, par exemple les animaux, c'est pas quelque chose qui nous parle et voilà, je pense que chacun a aussi son inspiration et son feeling en fonction de certains sujets, mais en tout cas les portraits humains et les paysages sont des choses qui nous parlent énormément. Ouais. Pour toi, mais moi je sais que je me lasse très vite en général. Et le fait de peindre, des fois je vais en avoir marre. Et ce qu'on a nous dans notre matière, dans notre manière de travailler, c'est la déconstruction, il y a un travail manuel qui est plus proche de la sculpture. Et j'adore, moi quand j'en ai marre de peindre, j'adore couper le bois, le casser, agencer, et ça amène quelque chose de plastique vraiment au travail et qui permet de souffler un peu et de prendre d'autres façons de travailler. Est-ce que vous pouvez expliquer comment vous faites votre processus créatif pour vos œuvres? Ça, on a du mal. Hein. De plus en plus, on a du mal à expliquer. Je pense que c'est plus un dialogue. En fait, c'est vraiment un échange entre nous deux. Au début, on avait une manière de procéder qui était, on expliquait les couleurs, le noir et blanc. C'était quelque chose de très programmé, on va dire, en quelque sorte. Et en fait, plus le temps passe, plus c'est juste un dialogue. C'est-à-dire qu'on est ensemble à l'atelier. Il y en a un qui commence un travail, il laisse l'autre rebondir dessus. Et puis, il y a quelque chose qui se crée. Et avec le temps, comme ça, on affine, on peaufine un peu. Et c'est un peu mystérieux de dire ça, mais j'ai l'impression qu'on n'a plus vraiment de recettes. Ouais, c'est vrai. Autant avant, on essayait vraiment de maqueter le tout, de faire des essais, machin. Et maintenant, on laisse plus de spontanéité. En tout cas, on dessine beaucoup chacun de notre côté. Et avec toute cette matière-là, on va agencer à manière de collage et on va construire comme ça au fur et à mesure. Vraiment comme un cadavre esquis. Mon frère va dessiner quelque chose, moi je vais rebondir, je vais dessiner autre chose, et puis on va prendre les deux, on va les coller, on va assembler. Voilà. Par contre, avant de faire un support vraiment abouti sur bois, on va toujours faire des recherches avant, au moins avec du papier, parce que c'est plus facile à travailler, c'est plus rapide et spontané, et on va figer comme ça une composition comme ça. Est-ce que vous pouvez nous raconter une anecdote de vos œuvres que vous avez réalisées? Alors comme ça, je pense qu'il y a une, pour la Madeleine, il y a une œuvre qu'on n'avait pas réfléchi, mais en fait, je pense que tu te rappelles, je crois que c'est la guitare qu'on a fait avec notre papa. Ah ouais, c'est vrai. En fait, on avait fait une composition. Et en la transportant, il y a des pièces qui sont complètement parties en vrille. Elle est tombée. Ouais. Elle est tombée et en fait ça a donné naissance à un truc qu'on n'avait pas prévu. Et on s'est dit, on s'est regardé, on s'est dit, je sais pas si c'est le hasard qui a fait ça, mais on a validé ça comme ça. Et quelque part, on se dit que des fois, la nature fait bien les choses quelque part. Est-ce que vous avez des matériaux que vous préférez utiliser dans vos œuvres? Ça dépend, on a travaillé beaucoup le canage du rotin je crois. Ouais, on a mis du tissu, on a plein de choses, mais ça dépend en fait, c'est en fonction de ce que nous inspire le sujet, de ce que nous inspire, comme on dit, c'est vraiment une espèce de dialogue, donc en fonction de ce qui s'en dégage au moment où on crée, voilà, il peut se passer plein de choses, mais avant de commencer une œuvre, on se dit pas, tiens, là on va mettre du métal, on va mettre du bois, c'est vraiment dans l'énergie de comment est-ce qu'on crée la pièce en question. Mais c'est vrai que ces derniers temps, on n'utilise que du bois quasiment, et parce qu'à défaut d'avoir d'autres matières, et c'est vrai que moi j'aimerais bien trouver de la matière première, c'est juste que c'est pas la partie du taf que je préfère, donc on ne cherche pas et on fait avec ce qu'on a. Après il faut certains outillages aussi pour le métal, pour le plâtre, il y a plusieurs process derrière qui demandent des machines spécifiques aussi, donc on fait aussi en fonction de ce qu'on a à l'atelier. Tous les artistes, vous vous êtes lancés sur les réseaux sociaux, alors on aimerait savoir pourquoi vous vous êtes lancés là-dessus. Nous, sur les réseaux, c'est vraiment genre quand on a des trucs à publier, on publie, quand on a rien, on n'a rien. Enfin, on n'est pas très bon en com. Par contre, on sait que c'est vraiment un support aujourd'hui qui permet à n'importe qui de se lancer, d'avoir de l'audience, de toucher un public qu'on n'a pas l'occasion de toucher quand on est juste artiste, qu'on fait vivre notre réseau. Et en vrai, je sais pas pourquoi, mais comme on
a commencé aussi en faisant des collages dans la rue. C'était de manière égocentrique au possible. C'était de voir comment ils allaient vivre ça. C'est-à-dire que toi, tu viens coller ton œuvre dans la rue, ou la peindre dans la rue. Une fois que tu pars, tu sais plus ce qu'elle vient. Et donc, au moins, les réseaux sociaux, ça permet d'être identifié et de voir ce que les gens ressentent. À défaut, dans une expo, tu peux avoir les ressentis directement. Dans la rue, au moins, les réseaux sociaux permettent un suivi. Donc, c'est vrai que c'est pas quelque chose qu'on regarde. Je veux dire, on n'est pas, on partage pour les gens qui nous suivent. Après, si on prend des abonnés ou pas, c'est pas quelque chose qui nous fait vibrer particulièrement. Pouvez-vous décrire vos œuvres en 3 mots si possible? 3 mots, il y aura des fragments, bien sûr. Composition, et je te laisse le dernier. Et poésie, je dirais. Nouveaux projets ou expositions prochainement? Donc dans le 13e, comme on en parlait ensemble, on a une fresque qui va arriver cet été sur la façade de l'hôpital Boyacá. Et en exposition, on exposera à la rentrée une planche de skateboard Vente to be solidaire, qui est un événement associatif avec Urban Signature. C'est une vente aux enchères qui sera pour le secours populaire. Les recettes au secours populaire, donc on exposera une pièce avec plein d'autres artistes, ça va être génial. Et après 2025, on a quelques projets, on peut pas trop en dire parce qu'il n'y a rien qui est figé. Il y a le festival Val d'Arly. Ah oui, on refait une édition, donc on avait fait un mur cette année à Frimey, qui est un village dans le Val d'Arly, qui est un collectif de communes derrière Annecy. Et donc on le refait l'année prochaine et après on espère avoir d'autres événements sur Paris. On n'a pas de date encore, mais on sait qu'il y aura des événements qui vont se s'imbriquer en pleine année. Avez-vous quelque chose d'artistique à nous recommander d'aller voir? Il y en a, c'est sûr. Le Petit Palais, on en parlait. En ce moment, il y a un événement au Petit Palais qui mélange le street art avec de l'art plus historique, on va dire, et c'est incroyable. Moi je l'ai pas fait, mais Mehdi a eu l'occasion d'y aller, mais je vais y aller jusqu'en septembre-octobre, je crois, si je ne fais pas de bêtises, mais il faudra vérifier les dates. Et où justement on mélange cet univers qui est street art avec un univers qui est beaucoup plus muséalisé entre guillemets, et ça permet aux gens de prendre un autre angle sur le mouvement street art. Cette interview est terminée, on espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à nous le faire savoir, n'hésitez pas à nous dire aussi quel prochain artiste vous voudrez qu'on interviewe, et sur ce on se dit à la prochaine pour du futur contenu artistique.